C'est la traite la plus longue, la plus massive, la plus violente et la plus meurtrière de l'histoire, et pourtant, personne n'en parle. La traite arabo-musulmane, aussi appelée traite orientale, s'est étendue sur 13 siècles et a concerné près de 17 millions d'esclaves noirs. Alors que l'heure est à la repentance et qu'on nous rebat les oreilles en permanence à nous, occidentaux, à propos de notre odieux passé colonialiste et esclavagiste, et limite si on ne nous qualifie pas de peuple maudit, bah le reste, on n'en entend pas parler. Pourquoi? Déjà pour ce qui est de la France, il y a l'autoculpabilisation dont on a déjà parlé, mais il y a pire. En 2001, la loi Taubira reconnaissait comme crime contre l'humanité la seule traite occidentale. Pourquoi ne pas avoir parlé de la traite orientale? Elle a répondu, Christiane. En 2006, dans l'Express, elle a déclaré qu'il était préférable de ne pas évoquer la traite arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous, Européens, on doit le porter, cet héritage, et pas les autres? On doit le porter pour tout le monde en fait. Eh ben non, cette époque est révolue, et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, sans entrer dans une compétition mémorielle ridicule pour autant, je vais vous parler de ce dont on aimerait que je ne vous parle pas. Comme je l'ai dit en intro, il n'est pas question ici de rentrer dans une compétition mémorielle, vous savez que j'ai horreur de ça, mais juste, disons, de procéder à un rééquilibrage historique ô combien nécessaire. Parce que quand on parle d'esclavage, c'est toujours de la traite occidentale dont on parle, la traite transatlantique. Avec à la clé, culpabilisation, idéologie et demande de réparation et de repentance. Et ça, il faut que ça cesse, et c'est pourquoi je me dois de vous rappeler les faits. Alors premièrement, je ne vous apprends rien, enfin j'espère, si je vous dis que dans toute l'histoire de l'humanité, l'esclavage a toujours existé partout et dans toutes les civilisations. Chez les Égyptiens, les Sumériens, les Aztèques, les Chinois, les Romains, les Grecs, bref, partout. Donc désolé, non, c'est pas une spécificité européenne. Rien que le fait d'avoir rappelé ça, tu sens qu'on vit dans un monde délirant quand même. Et ensuite, quand on parle de traite négrière, donc qui concerne les Noirs d'Afrique, on distingue 3 traites. Alors rapidement, la première, la traite transatlantique, celle mise en place par les Occidentaux qui consistait à se rendre en Afrique, à acheter des esclaves aux marchands locaux, qui étaient eux-mêmes noirs, à les transporter jusqu'en Amérique pour les échanger avec des ressources prisées en Europe. Voilà, c'est le commerce triangulaire. Je suis pas en train de dire que c'était bien, mais ça se limite à ça. Ça n'a duré que 3 siècles et ça a concerné 11 millions d'esclaves. Ensuite, il y a la deuxième traite intra-africaine qui concerne donc ce marché intérieur, disons, où les Noirs se vendaient entre eux. Et c'était loin d'être négligeable puisque, selon les chiffres de l'historien Patrick Manning, cette traite a concerné 14 millions d'esclaves noirs. Et enfin, troisième traite, la traite arabo-musulmane qui s'étend sur 13 siècles de 650 à 1920, oui monsieur, et ça a concerné, selon l'historien américain Ralph Austen, spécialiste du sujet, 17 millions d'esclaves. Comme je l'ai dit, c'est la plus longue, la plus importante et la plus violente des 3 traites dont je viens de vous parler, et c'est celle qui est le